Et coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le bilan de ma 3e semaine et mon remplissage de ma 4e semaine, sachant que ce n'est pas ma dernière semaine puisque j'ai encore une semaine derrière. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi actuellement on est samedi 22. Je vous tourne cette vidéo, vous l'aurez lundi 24. Je vous la fais maintenant parce j'ai besoin d'un petit peu d'argent et vous allez voir, le portefeuille n'est pas très bien garni. Donc voilà, alors pas forcément alimentation ni pour les enfants, mais comment ça s'appelle, il y a la fête foraine qui est arrivée dans notre ville et mon chéri travaille sur les manèges, enfin sur un stand de machine à sous, et du coup on va sûrement aller y faire un tour. Et bon, ça va être de la vraie fête foraine pour ma petite, donc peut-être qu'on ira y faire un petit tour et lui offrir au moins un tour de manège et une petite barbe à papa. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bon, j'espère que tout va bien chez vous. Nous, la semaine a été plutôt calme. Enfin, calme. On va pas dire calme, hein, on va dire normal. Il y a eu quoi? Il y a eu... Si, lundi... Ouais, lundi matin, j'avais rendez-vous du coup avec l'orthophoniste pour mon fils pour son problème de succion. Et puis je suis ressortie avec 2 autres rendez-vous, enfin à prendre avec d'autres professionnels, donc un kiné pour vérifier au niveau de la nuque et tout ça, et un ostéopathe, voilà, pour son problème de RGO et de colique, donc à voir. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, avec le kiné, et j'ai rendez-vous début décembre, je crois que c'est lundi aussi, avec l'ostéopathe. Voilà, et je revois l'orthophoniste aussi le matin, je crois que c'est le lundi matin, le premier. Donc voilà, et puis j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon médecin mercredi, pour qu'elle le voie et qu'elle le soulage un petit peu, parce que comment vous dire que les journées sont très longues. Il reste accroché au sein en permanence, il supporte pas d'être posé, on doit le porter sur le ventre, sur l'avant-bras. Mon chéri y arrive mieux que moi, hein, ça le calme beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Ah si, et puis ma fille a à nouveau eu des poux. Et oui. Donc lundi soir, on nous a prévenu, enfin lundi, quand on l'a récupéré à midi, on nous a prévenu qu'elle en avait. Donc je l'ai traité comme je l'ai fait la dernière fois, avec de l'huile de coco, le peigne, j'ai laissé poser 20 minutes. J'ai repassé le peigne et j'ai relavé. Bon, elle déteste quand on lui lave les cheveux, mais bon, pas trop le choix. Mercredi, elle a été se faire couper, alors vraiment un tout petit bout, vraiment ça, de cheveux pour égaliser, parce qu'en fait, elle a de la chance, c'est qu'elle n'avait jamais été chez le coiffeur. Mais par contre, elle a un dégradé naturel. Voilà, donc on n'avait pas envie de l'enlever. On a juste un petit peu, voilà, raccourci, enfin du moins égalisé en bas du dégradé, mais voilà, on n'a pas fait plus. Et puis là aujourd'hui, donc vendredi, elle a été à la crèche ce matin. Et en sortant à 11h15, on m'a dit qu'il y avait encore des lentes. Donc je pense que ce week-end, on va refaire à nouveau un petit bain, un petit soin à l'huile de coco, en espérant que ça parte à nouveau. Voilà. Et elle tient ça de son frère qui est allé dormir chez sa copine. Et lundi soir, quand je l'ai vu, il m'a dit: ah mais en fait moi j'en avais. T'aurais pas pu me dire avant que je la traite le week-end et pas le lundi, enfin qu'elle aille à la crèche le lundi. Enfin, je supporte pas en fait la mettre quand elle est malade ou quand elle a des poux. Enfin, ça se fait pas pour les autres enfants, donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah si, c'était mercredi soir ou hier soir. Non, mercredi soir.
Mercredi soir, j'ai préparé à manger. Je fais des pâtes. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est des pâtes un peu coquillettes, mais vachement grosses. Je crois qu'on appelle ça des penne, mais je suis pas sûre. Enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, eh ben, j'ai voulu goûter les pâtes et je l'ai mal égoutté. Et en fait, il restait à la pâte, il y avait encore de l'eau dedans. Et malheureusement, bah, je me suis brûlé la lèvre inférieure. Donc voilà, enfin une partie de la lèvre inférieure et l'intérieur forcément. Parce que l'eau était bouillante, hein, elle sortait. Enfin, c'était juste pour voir si elle était cuite. Donc l'eau avait bouilli, je sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Donc, ah bah ça a été compliqué, hein. Je me suis mis, bah, j'avais des pains de glace, donc du coup je me suis mis un pain de glace sur les lèvres. Dès que j'enlevais, ça me rebrûlait à nouveau. Enfin, vraiment l'horreur. Et ça a duré la brûlure pas loin de 5 heures. Ouais, c'est ça, 5 heures, parce que j'avais pas de... enfin, sur les lèvres, on peut pas faire grand-chose à part mettre de l'eau. Mettre un corps gras, mais... Ouais, je suis désolée. Mais j'avais pas... Enfin, j'avais pas à la maison, donc voilà. Donc, ouais, bah, je me suis brûlée vers 19 heures et ça s'est calmé vers minuit, 1 heure du matin, quelque chose comme ça. Et puis, bah là, depuis ce matin, enfin, depuis vendredi matin, du coup, depuis ce matin, bah, ça gerce. Donc je suis passée en pharmacie, je me suis acheté des petits sticks de Neutrogena, là, comme ça. Voilà, pour mes lèvres gercées. Voilà, voilà. Rien de particulier. J'ai mangé chez ma maman demain soir, donc samedi soir. Et puis voilà. Il y a... On verra plus tard, mais du coup j'ai déjà fait une partie de mon gros bilan. Voilà, il me reste juste les enveloppes à clôturer. La mutuelle de mon chéri est passée. La play passe le 25, donc mardi. Il y a eu autre chose. Ah, si, vous allez me renseigner. Pour ceux, bah, je pense que tout le monde l'a. J'ai une assurance. Alors j'ai dû prendre chez un courtier parce que j'avais eu des problèmes de paiement, mais il y a 12 ans en arrière avant d'avoir cet appartement. Et comment ça s'appelle? Et en fait, et en fait, donc j'avais pris, alors je sais pas si vous connaissez, c'est Maxence Assurance, voilà. Donc j'ai pris appartement, garage et cave. Voilà, sachant qu'on a une petite particularité, c'est que notre garage n'est pas, enfin, est dans le même lotissement, mais pas la même adresse que notre appartement. Donc nous, on est au 1 et le garage est au 3. Voilà. Donc, comme vous le savez, fin août, donc le 21 août, on a eu une effraction avec vol dans notre garage. Donc, enfin, il y a des répliques et des outils qui ont été volés. Voilà. Enfin, mon chéri a essayé de poursuivre les malfrats, mais malheureusement, il n'y est pas arrivé. Et donc, on a fait appel à notre assurance pour se faire indemniser. Hein, parce que, bon, en plus, ils nous ont vraiment explosé la porte de garage. Elle ne ferme plus. Donc, voilà, pendant presque... jusqu'à début... Ouais, fin octobre, début novembre. On collait notre voiture devant la porte du garage, carrément. Parce que, bon, c'est des garages communs. Hein, donc, il y a... 1, 2, 3, 4... Ouais, il y a à peu près 5, 6 entrées, parce qu'il y a des bâtiments à côté qui font aussi partie du garage, donc voilà. Donc on mettait notre voiture, puis ça gênait les voisins, donc on a décidé de la mettre en face, et mon chéri a vu qu'il était dans le BTP, et plus particulièrement dans la charpente et tout ça, son entreprise faisait les portes de garage, et ça lui arrivait portes de garage, portes de portail et tout ce qui s'ensuit. Et ça lui arrivait de travailler dedans, donc il sait à peu près faire, donc il a réparé voilà, la porte comme il pouvait.
Mais voilà, on attendait l'indemnisation, donc on a l'expert qui est passé. Alors, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est passé. Je crois que c'était en octobre. Voilà, le 23 octobre. Et on a eu l'expertise du garage en nous disant comme quoi on allait être... Enfin, on avait envoyé un devis par son ancienne entreprise, puisqu'on a des très bons... Enfin, on a encore des bons contacts avec eux. Et... vous allez rire, je trouve ça incroyable. On nous envoie un mail en nous disant comme quoi on serait remboursé donc 600 et quelques euros, plus moins la franchise de 237 euros. Et ensuite, quand on aurait fait les travaux, on serait remboursé aux alentours de 230 euros. Sauf que là, ça nous fait tic. Parce qu'en fait, autant la porte de garage, elle fait bien 1122 euros. Enfin, la pose et la porte de garage fait 1122 euros. Donc, le montant du devis moins... le montant de ce qu'on va être remboursé moins la franchise. Sauf qu'il n'y a pas le montant des articles qui ont été volés. On en a à peu près pour pas loin de 1800 euros. Voilà. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Et donc on appelle l'assurance jeudi. Et on leur demande ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que... parce que l'expert qui est passé nous avait dit que on serait remboursé la porte de garage et les articles et qu'on n'aurait rien à avancer, à part les 300 euros de franchise, mais voilà. Et puis là, il nous explique que en fait, dans mon contrat, donc je paye... je vais vous dire, je paye 34,21 € par mois. Depuis 12 ans, presque. Enfin, peut-être un petit peu plus, ça a peut-être changé entre-temps, mais un peu plus. Et en fait, sur les 34 euros, j'ai bien l'appartement. J'ai le garage. La cave aussi. Sauf que ce qui se trouve à l'intérieur, c'est pas pris en charge. Alors, allez m'expliquer comment. J'en ai aucune idée. Je leur fais, mais vous rigolez. Enfin, moi, ça fait 12 ans que je suis chez vous, j'ai jamais eu un seul problème. Là, j'ai un sinistre. Et vous m'expliquez seulement maintenant, après que j'ai eu mon sinistre, que ce qu'il y a à l'intérieur de mon garage n'est pas assuré. Enfin, c'est pas logique. Je vois pas de logique là-dedans, en fait. On me dit, oui, je comprends, mais en fait, la personne, votre courtier ne vous a pas proposé d'assurer les biens qui sont dans le garage. Je dis, mais normalement, quand on assure un garage, c'est les biens avec. Je sais pas, j'assure pas juste la porte, quoi. Je m'en fous de la porte. Si je mettais la voiture, ou... peut-être pas la voiture, mais j'ai pas mal d'outillage dedans. J'ai les vélos des enfants, j'ai pas mal de trucs dedans. On fait, j'y suis pour rien, faut voir avec votre courtier. Bon. Alors, avantage des avantages, c'est que le courtier est juste en face de la maison, sauf que il est en vacances jusqu'à la semaine prochaine. Donc on verra avec lui. Elle me dit, voyez avec lui, peut-être que en montrant les devis, le dépôt de plainte et tout ça, et je peux lui envoyer même l'expertise, il y a une possibilité que vous soyez... qui vous rembourse en fait, parce que vous saviez pas. donc voilà. Ouais, je suis un peu dégoûtée, je savais pas en fait que fallait préciser comme quoi quand on prend une assurance garage, il faut qu'on assure les biens à l'intérieur aussi. Je sais pas, c'est pas logique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce problème? Parce que alors moi, rien du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi autre chose. Ah oui, mon chéri a eu 103 € de plus sur France Travail. En fait, ils ont complété. Enfin, ça lui a fait un petit peu plus en montant. Alors, attendez. Ma calculatrice. Donc, moi, j'avais utilisé 700, pardon. Et du coup, avec l'intérim, 405,45, 335,92 et 103,36.
il a touché 844,73 €, donc 140 € de plus. Donc du coup, on a décidé de rajouter sur... Enfin, en tout et pour tout, on avait beaucoup plus. Donc du coup, enfin, on avait beaucoup plus. On avait... alors attendez, 40 plus 40 plus 20 plus 40. Ok, donc 140. Voilà, ouais, c'est ça. On avait 140. Donc du coup, j'ai décidé de rajouter 40 € en santé. 10 € en beauté, c'était pour le coiffeur, pour mon fils et ma fille, du coup. Contravention, j'ai rajouté 20 €, mais j'ai régularisé une facture d'hôpital qui traînait un petit peu. Voilà, puis c'est... Enfin, un petit peu beaucoup même. Et du coup, ils essayaient de faire un prélèvement à la source sur le salaire, enfin sur le compte, sauf qu'il n'y avait jamais d'argent dessus, donc je l'ai régularisé moi. J'ai rajouté 40 € dans l'électroménager et j'ai envoyé 10 € à chacun de mes enfants. Voilà. Il y a eu aussi, j'ai mis 50 € en achat CV parce que... alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cet achat CB? Je sais plus. Je sais plus. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est monsieur? Non, c'est moi, mais je sais plus pourquoi. Ah oui, il fallait que je prenne des choses sur Amazon. Ah bah c'était l'article, le dalle, et je sais plus. Ah, je voulais une balance en millimètres, parce qu'en fait ma balance est en train de me rendre l'âme. Donc je voulais une balance millimètres et du coup je l'ai commandé. Voilà. Enfin ça c'est sur le compte Sumérien, donc en fait par rapport mon compte Sumérien, en fait on le voit pas dans mes dépenses CB et tout ça. Enfin il se gère pratiquement entre guillemets tout seul. Moi j'envoie les sous dessus, je fais les virements par rapport au compte. Ça fait que du coup, hop. Bon, je l'ai fait toute seule, hein. J'ai rempli mes classeurs, j'ai mis mes petits billets. D'ailleurs, beauté, il n'y a plus rien. J'en ai même pour un peu plus. Voilà, donc, pour mes enfants, donc j'ai complété, parce que j'avais des centimes de côté, donc j'ai complété. Raphaël est à 60 €, Valentin est à 30 et Noélia aussi à 30. La cantine, on reste sur 130. Noël, j'ai envoyé 20 € dessus. Mon chéri, du coup, il restait 3 € et quelques. Je les ai envoyés sur son livret A. Et j'ai mis 40 € pour l'électroménager. Et les 80 € d'eau aussi. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Et j'ai fait aussi autre chose. On va le voir sur les défis. On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre, hein, mais bon, pas trop besoin. Pardon. Alors, alimentation. Donc, je regarde, il reste un peu plus, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en alimentation? J'étais à la pharmacie pour 30 € pour prendre, comme je vous ai dit, le Bioderma et le Calmosine. Voilà, pour mon fils. J'ai été à Intermarché pour 20 €. Je suis retournée à Intermarché. Alors, pour leur acheter couches et lingettes. Et en fait, j'ai dépassé d'1,44 €, donc j'ai pris là-dedans. Je suis retournée à Intermarché pour acheter... C'était un sachet pour cuire mon poulet. J'avais un poulet dans le congèle depuis bien un mois. Et du coup, j'avais envie de le faire parce que mon chéri n'était jamais là, donc je voulais pas le faire sans lui. Donc du coup, j'ai acheté un petit filet, un petit sachet là que vous savez, vous placez le poulet dans le sachet. Il y a déjà les épices en fait que vous versez dedans. Vous rajoutez 2 cuillères d'eau et vous foutez ça au four. Ça va très bien. Je suis descendue chez... Comment ça s'appelle? Le kebab en bas de chez moi pour aller me chercher une bouteille de coca. Ouais, il était 11h30 du soir, j'avais très envie de coca et du coup 4,50 €.
Et je suis allée à Carrefour pour 19 €. Qu'est-ce que j'ai pris à Carrefour? Ah oui, en sortant de chez le coiffeur, j'ai pris des sandwichs pour tout le monde parce que du coup, ma fille avait faim et je devais aller voir son père. Enfin, voilà, donc voilà. Et je suis passée aussi à Lidl et du coup, bah, on a complété. Alors, beaucoup plus que ce qui était prévu, parce que vous voyez, il me restait 74 € et j'ai dépensé quand même. Mais finalement, mon chéri m'a remboursé une partie. D'ailleurs, il a été adorable. Il m'a remboursé une partie et en plus de ça, il m'a vidé toute sa monnaie. Donc, vous allez voir, j'ai énormément de pièces jaunes. Donc, alors, hop, là, on va les récupérer. J'ai les courses aussi pour lui, donc voilà. Alors, alimentation 2, 4, 6, 7, 8 €. Hop là, 8 €. Voilà. Ma fille et mon fils, et bah du coup, hop là. Ouais, je vous ai dit, il m'a rendu pas mal de monnaie, donc j'ai un peu, voilà. Enfin, j'ai pas mis dans les gains, j'avais pas envie. J'ai dit que c'est comme si, voilà, j'avais pas tout utilisé. Donc, et puis moi, le principal, c'est le montant, en fait. Même si je veux à peu près savoir combien j'utilise dedans. C'est vraiment le montant final qui m'intéresse. Donc 2,50 €. Et pas mal de pièces de 50 centimes. Il va encore falloir que je les échange. Ok. Loisirs, enfin, on l'avait pas. Essence, on a dépensé les 50. Et tabac, on a dépensé aussi. Et je crois que j'ai... Ah mais si, attendez, je suis bête moi. Hop. Alors attendez. Il me reste ça. La boîte fait 7 €, il me restait 10, donc je dois laisser 3 € dedans. Voilà. Donc là, il faut que je rajoute du coup 8, 13. Non, attendez. 2, 5, voilà. 6, 7. Ça fait 12. Pardon. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça, 12. Oui, parce qu'en fait, compliqué. Mon chéri a pété sa boîte de tabac. Et du coup, bah, j'ai dû aller en acheter. Donc, il m'a aussi remboursé. Voilà, et je les avais mis là-dedans, j'avais zappé. Voilà, alors, le défi d'or. Donc là, il n'y a plus rien. On est OK, c'est tout bon. On peut le fermer. Et là, attention vos oreilles. Quand je vous ai dit qu'il avait vidé son portefeuille, il a vidé son portefeuille, enfin ses poches. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Voilà. 2, 4, 6, 8. Je sais pas. Un cent euro. Je savais même pas que ça existait ces trucs. Bon. Alors 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc on a 2,30 € pour l'or. Pour le défi d'or. Ok. Vous la connaissez cette pièce? C'est bizarre quand même. Alors franchement, je savais même pas que ça existait ces pièces. Un cent d'or. C'est peut-être américain, je pense. Aucune idée. Enfin. Voilà. Et ensuite, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 41. 0,41. Voilà.
Alors, il me faut ma... Ah oui, il y en a encore deux là. Ah bah oui, il y a un 0,43 du coup. Et il y avait les deux que j'avais retrouvés dans mon calculatrice, je l'ai mis où? Ah non, elle est là. Alors, on est à... Est-ce que vous voyez? On est à 12 plus 2,50 plus 2,30 plus 0,43. 17,23. Ok. Donc maintenant, si on fait 12 plus 2,30 plus 0,43, on est à 14,73 moins 150, on est donc à 135,27 € de course. Alors beaucoup plus, hein, mais bon. Vous m'avez compris. Ok, et ensuite 20 moins 2,50, 17,50. Alors, l'essence, du coup, j'ai dépensé et le tabac, 7 €. Ouais, ça faisait 6,99, on a rendu à 7. Donc 135,27. Vous voyez rien. Plus 17,50 plus 7. On est à 209,77. Bon, c'est quand même pas mal. Je m'attendais à beaucoup moins, donc je suis quand même ravie. Je suis quand même ravie. Alors, je vais juste le noter là. J'avais pas fait la semaine dernière. Alors là, 29,04. Et du coup, 17,23. Ok. Je ferai les calculs après. On est déjà à une demi-heure, on va peut-être éviter. Ok, ça c'est tout bon. Bon, je fais des bêtises. Je vais juste récupérer le montant des... Hop là, voilà. 2,30 et 43. Comme ça, au moins, je les note là. Je vous laisse pas. Bon, je vais vous montrer après, de toute façon. Alors... Voilà. Et on est à 17,23 normalement. Vérifier ça tout à l'heure. Enfin, du coup, on va y passer. Au défi. Est-ce que je fais le remplissage? Ouais, je vais faire le remplissage avant, comme ça, ce sera déjà fait. Hop, je récupère ça. Alors, alimentation, et ben, je récupère pour ma dernière semaine. Oh, fallait que je retire de mon chéri. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je les ai utilisés en fait, donc je vais les appeler. On n'est pas bon, mais c'est pas grave. Je sais que j'en ai eu besoin. Parce que monsieur a cassé le garde-boue de la trottinette de son patron à la fête foraine. Du coup, 40 €. J'ai payé par carte bancaire et il les a pas, donc il me remboursera plus tard quand il aura fini son job, sachant que ça dure 2 semaines. Voilà. Ok, ça on est tout bon. Oui, donc pour la porte de garage, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils nous ont déjà envoyé donc 105 €. On a été payé un acompte de 450. Donc il nous reste il nous reste 672 € à payer. Sachant que sur les
Sur les 600 qui nous ont déjà envoyés, on a pris 450, donc il reste 150. Et avec ces 150, il va falloir que je paye, donc moins 150. Voilà, il va falloir que je sorte 522 €, sachant que je ne les ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que, on va recommencer, hein, c'est pas grave. Je vais prendre dans mes crédits renouvelables. Voilà. Et mes crédits, j'étais à 334, là 185 et 197. Et je vais piocher dedans. Et puis, quand j'aurai payé la porte, ils vont me rembourser 280. Donc du coup, je les mettrai de côté. Et puis voilà. Et puis au pire des cas, je rembourserai. Enfin, j'anticiperai le remboursement dans mes crédits. Mais voilà, il faut qu'on paye cette porte. Il faut pas qu'elle reste comme ça. Qu'elle est cassée, c'est pas l'idéal. Voilà, voilà. Alors, donc là, on est tout bon. J'effacerai pour l'alimentation. Et on va remplir les défis. Hop là. Alors, en parlant de défis, je fais un peu le bordel sur mon bureau, c'est pas grave. J'ai l'habitude avec la façon. En parlant de défis, j'ai regardé un petit peu mes défis, c'était quand hier. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, que dans le cocktail, en fait, c'était pour la maison. Et comment vous dire que j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai rien à acheter de particulier pour la maison, à part la balance, mais voilà, je l'ai pris sur ce qu'il y avait en plus dans nos salaires. Donc du coup, j'ai enlevé le cocktail. Enfin, il est à 0. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai à moins 13. Et je l'ai rajouté dans Soleil, qui est pour la crèche. Voilà. Puisqu'en fait, il reste 5 € pour la crèche, pour payer la crèche au mois de novembre. Donc, vous savez, je lui utilise toujours 20 €. Et d'habitude, je le fais au budget. Là, là, ça coince un petit peu par rapport à mon budget de décembre. Donc, je préfère faire le défi. Donc, on va déjà commencer, comme d'habitude, par mes défis prioritaires, sachant qu'on va aller... Alors, j'ai décidé de légèrement, en fait... rajouter une petite chose, voilà, donc je pense que vous le connaissez. Je les ai aussi dans mes classeurs épargne, voilà, ici, sauf que là, ils sont un petit peu mieux faits parce que c'est, voilà, comme vous avez vu, c'est disposition gratuitement dans le Drive. C'est la belle Aurélie des enveloppes dorées que vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram, et qui a une boutique, voilà, où elle sort beaucoup de choses. Et là, elle a sorti ses collections, je vous avais déjà montré la semaine dernière. Et j'ai décidé de récupérer donc cette petite chose. Donc c'est ma synthèse en fait de savoir ce qui est en banque et ce qui est en espèces, puisque comme je vous ai dit, là on va arriver sur la période de Noël, donc tout ce qu'il y a là-dedans, ça va repartir en banque. On verra bien, peut-être 15 € en moins, mais en tout cas ça va repartir en banque. Donc du coup, j'ai décidé de faire ça en fait pour savoir exactement à quelle épargne appartenait chaque défi de mes classeurs. Donc je l'ai fait pour tous, hein. Je ne vais pas vous montrer tous, hein. Si voilà, je les sors, je le ferai pour tous. Mais en fait, c'est pour savoir exactement sur quel classeur je dois être. Donc le long terme, le court terme, les enfants, la maison et les loisirs, plaisirs, pardon. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, je sais où j'en suis. C'est Hélène de la chaîne Budget Thérapie qui m'a donné cette idée, c'est ce qu'elle fait. Bon, pas exactement comme moi, hein, mais elle est beaucoup plus organisée que moi au niveau des classeurs. D'ailleurs, je t'embrasse très fort, Hélène, je pense très fort à toi. Voilà. Je suis désolée, je réponds pas toujours à tes messages, mais je t'avais mis un petit message sur ta dernière vidéo, avant-dernière vidéo. D'ailleurs, allez voir sa dernière vidéo, elle a enfin réussi à remplir son fonds d'urgence après tant de mois. Bravo Hélène, voilà, je t'embrasse très fort.
Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Comme ça, je sais où j'en suis, je sais combien, enfin, où je dois mettre, etc. Voilà, on va aller directement, comme d'habitude, sur ma tombola, puisque c'est un de mes défis prioritaires pour le début d'année. Voilà, je veux absolument l'avancer. Ce défi, c'est mon défi tombola du bonheur de la belle Déborah Budget, voilà, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, qui a une chaîne, voilà, avec quelques défis aussi sur son drive, que j'ai récupéré d'ailleurs. Alors, on était à 11 €. Donc, on va lancer le petit dé. J'ai ressorti ma tour à dé et hop, elle s'est cassée. C'est parti. Le 16, et ben on l'avait pas, enfin on l'avait fait la dernière fois, mais on l'avait pas refait, parce que comme je vous ai dit, j'ai dû le vider. Je ne sais plus pourquoi, me demandez pas. Alors, 16, 16, 16, voilà, ici. Ah, et j'ai rajouté aussi un défi. Ouais, je sais, j'abuse. Faut que j'arrête avec les défis. Et j'aime trop, en fait, et puis ça me permet d'avoir un défi pour chaque épargne. Donc, comme ça, je suis contente. Alors, 5 €. Bon, et ben, je vais pas aller trop loin avec 5 €. Est-ce que je le mets? Oui, de toute façon, je le mets. C'est mon, enfin, c'est un peu comme un défi 52 semaines. Voilà. Donc, on passe à 16 dans ce défi. J'ai fait le 12, le 9 et le 16. Donc, plus 5. D'ailleurs, petite information pour la semaine prochaine, donc lundi, vous n'aurez pas le bilan de la 4e semaine, puisque comme je vous l'ai dit, je fais une 5e semaine jusqu'au vendredi 5, puisque c'est à ce moment-là que je reçois mes sous. Donc du coup, je ferai un bilan global du mois pour le 8, comme ça je ferai le remplissage en même temps. Enfin non, peut-être le 6, vous aurez le bilan de mon mois, et le 8, vous aurez le remplissage. Mais du coup, je vais vous faire mon budget pour décembre, parce qu'il est déjà clôturé. Hein. Enfin, voilà. Il y aura peut-être juste des petites choses à vérifier, mais il est déjà... il est déjà clôturé. Voilà. Enfin, je sais déjà où je vais mettre l'argent. Alors là, on va modifier. Et j'ai pas pris le stylo. Voilà. 16. Donc on passe à 290 dans ce... pourquoi je fais ça? Oh, non, en fait. Hop, je vais effacer puisque je vais faire mon défi Noël. Ou est-ce que je mets déjà 5 €? Non. Il me reste 5 € à mettre dans la crèche. Je ferai pas. Alors, ici. Et ben regardez, sur octobre, puisque de toute façon je suis en retard, on va mettre 2 €. Voilà. Donc on passe à 221 dans ce défi. Ok. Donc, je le répète pour ceux qui arrivent, bienvenue aux nouveaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu quelques abonnés. J'ai de l'argent en moins dans ce défi parce que j'ai dû avancer des frais. Mon chéri me rembourse toujours. Voilà. Donc je mets le montant que normalement je devrais avoir dedans. Et puis j'ai dû piocher dedans aussi parce que nous... Enfin voilà. Alors ensuite, la lune.
Ah ah. Et ben je la remplirai pour mon bilan. Voilà, je vais la laisser et je vais faire celui-ci. J'ai pris celui-ci comme dé. Hop. 6. 1 euro. Ouh, sauvé. On va le mettre comme ça. 29. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que là, par exemple, j'ai le montant. Oui. Ah non, oui, oui, j'ai le montant. Enfin, il y a 10 euros virtuels aussi. C'est pour ça. Et là, pareil. Non, là, j'ai le montant, je crois. 100, 10, 15 et 20. Qu'est-ce qu'on va... Eh ben, on va remettre 2 euros. Est-ce que j'ai un petit 2 par là? Eh bien, regardez. Ouais. Ah. On passe à 122. Faut que j'arrive à faire de la monnaie pour m'enlever ces billets de 5 de mes défis. Je les envoie pas en épargne. Donc on a mis 5 euros. On a mis 5 euros. Bon, c'est toujours mieux, hein. Je vais pas cracher non plus. Ah, mais j'ai encore tout ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Alors, ici, donc on passe à 258. Hop, vous ne voyez pas. Donc si on fait... est-ce que je vais en faire un autre? Parce que... Ah, je mettrais bien celui-là. Je vais en faire une caractéristique, ça serait pas mal. Parce que je suis déjà à 6,50. Allez, oh là là, ça va pas du tout. Hop, et ben on va faire donc améthyste, pierre de spiritualité et de la sérénité. Et on va faire le chakra. Voilà. On a 2 euros. Donc novembre plus 2. On passe à 8,50. Donc celui-ci, il est pour les pierres, c'est pour ma régularisation. Bah oui, hein, j'ai 300 euros de régule là-dedans. Comment vous dire qu'il va falloir que je rembourse. Alors je crois que j'avais calculé, on est sur un défi à peu près à 200 euros. Hein, à peu près. Donc je le recommencerai peut-être ou j'en ferai peut-être un autre. Voilà. Une fois qu'il sera fini. Parce que je veux peut-être 500 euros en régule pour être sûr d'être large. Les pierres, on a dit 2 euros. Voilà. Les tinons, le tranquillou, j'ai pas envie. Ok. Donc on va remodifier ici. Ah, voilà, vous allez voir, elle va encore faire 1 heure cette vidéo. Alors, donc 258 plus 10 plus 8,50 plus 5 plus 16. On est à 297,50. Voilà. Hop. Et ensuite, alors, celui-ci, c'est quoi?
Et ben vous savez quoi, les 2 euros, je vais voir. Je vais mettre 2 euros chez, dans les enfants. Parce qu'en fait, bah, ça vient d'eux, hein. Les 2,50 €, ça vient d'eux. Tac. Voilà. Là. Ok, donc on passe à 17. Soleil. 2. Voilà. Le défi d'or, il est là. Alors, pour le défi d'or, je pense que vous avez vu ma dernière vidéo, j'étais très près des 50 €. Sauf que bah du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, j'ai dû piocher dedans. Je crois que c'était pour partir en vacances. Donc du coup, j'avais utilisé de l'argent. Donc j'avais utilisé de l'argent, je crois que j'avais utilisé 30 €. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, je sais plus, j'ai mon fils qui m'a encore volé de l'argent, donc le moyen, Valentin. Alors à la base, il nous a dit que c'était parce qu'il se faisait harceler, raqueter et tout ça. Et puis en fait, en creusant un petit peu, ben, on s'est rendu compte que non, c'est juste parce qu'il avait envie de se faire plaisir. Donc il a volé 6 €. Donc bon, il me les remboursera, il n'y a pas de raison. Mais en attendant, ben, entre les 30 € que moi j'avais pris et les 6 € moins, ça fait qu'il me reste que 13,60 €. Alors il les a pris parce que c'est de ma faute aussi. Mes pièces, comme je vous ai montré la dernière fois, sont des tirelires fermés avec un cadenas, où normalement je planque la clé, sauf que là en fait je l'avais sortie pour faire un rouleau de 1 centime, je crois, et ben, j'ai oublié de la ranger. Donc du coup, ben, elle était à la vue de tous, donc voilà. Alors, on a dit que je rajoutais 2,30. 2,30, on passe à 15,90. Ok. Alors, 2,30 moins. J'ai pas envie de compter. Un 20. Un 10. Et on va voir en fait. On est bien. Voilà. Voilà. Ça, j'y ferai tout à l'heure. Donc, j'ai décidé de faire en fait comme je fais avec les pièces cuivrées, c'est-à-dire que je vais faire des rouleaux et j'y amènerai à la banque. Voilà, dès que j'ai 50 €, j'y amène à la banque et j'y retire et on dispatchera ensemble. Je vais mettre là-dedans pour le moment parce que tout le monde dort et que j'ai pas envie de faire de bruit avec la machine. Ok. Et puis comme je vous ai dit, il faut que je calcule au niveau des pièces combien ça fait. Ça fera peut-être des rouleaux, hein, vu tout ce que j'ai. On verra ça. Et ensuite, pour celui-ci, on a dit qu'on rajoutait 0,43. Donc ça fait 47. Alors attendez, je suis perdue. C'est ça, 47. Ok, 43 centimes. Il est là. Je le regrouperai à la fin du mois. Dépôt plus 0,43. On a 17,47. Donc là, pareil, dès que j'ai 20 €, je file en banque, je change les pièces. Ok, ça c'est tout bon. Donc là, je modifie. On est à 17.
Là, on a dit 15,90. On a 17,47. Alors, 45,64 plus 2 plus 2,30 plus 0,43. On est à 50,37. Ok. Et il me reste donc juste la pièce de 50 centimes. Alors, je sais plus quel défi le fait. Ah oui. Oui, je vous en ai pas parlé. Donc, du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais rajouter un défi qui s'appelle... donc, c'est dans la même continuité hein, que celui-là. C'est le défi Espagne de Madame Budget que vous pouvez retrouver sur son drive ou sur sa boutique. Je crois que c'est une boutique Etsy, je suis pas sûre. Et c'est pour le futur déménagement. Voilà, voilà. Non, c'est pas là-dedans. C'est vrai que je vais sortir un peu ces classeurs-là. C'est mon plaisir. C'est mon... Ah, voilà. Je trouvais pas. Il est là. Donc, le défi, Madame Budget. Et on passe à 3,50 du coup dedans. Voilà. 1, 2, 3, 50. Il n'y a que des pièces de 50 centimes là-dedans. Je vais m'embêter quand je vais devoir changer. Donc, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de bilan, on va dire, de gros bilan de fin d'année. Hein, je ne lis pas mes défis. Je les continue sur 2026. Quand je les ai terminés, et ben, je les mettrai directement en épargne. Je ne vais pas m'embêter. C'est pas mon délire de faire une grosse vidéo, à part... Enfin, voilà, je suis pas comme ça. 3,50. Ok, et ben on est tout bon. On va juste vérifier que c'est tout bon au niveau du montant. Madame Budget là. Alors, pays fleurie, sorcière, gnome, cocktail, bonne pays fleurie enchantée. Ok, là j'ai rajouté. Là non plus, constellation hors centime. Ok, les 5 € les 6. Ok, parfait. Alors, donc 0,50 plus 2 plus 2,30 plus 0,43 plus 5, 2 et 5. On est bien 17,23. Parfait. Voilà, voilà. Et ben on est tout bon. Nickel. Et puis j'en ai un qui va pas tarder à se réveiller pour manger, sachant qu'il est 2h20 du matin. Voilà. Hein. Merci les insomnies, merci les bébés qui font pas de dos. Et puis voilà. Bah écoutez, on se retrouve donc... j'ai dit lundi 1er décembre pour ma vidéo budget de décembre. Et après, le samedi 6 pour le premier remplissage, puisque le deuxième, ce sera avec le salaire de mon chéri. Et la clôture de mon... Non. Non, vous savez quoi? Samedi 6, on fait la clôture de mon mois. Et lundi 1er, lundi 8, on fera le remplissage de mes semaines. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.